Allez, on s'y met. J'étais sûre de filmer davantage nos au revoir avec mon frère, mais impossible de prendre la caméra. J'ai été prise de court par tous les sentiments qui nous ont traversés pendant les 5 derniers jours de Tommy en France. C'était un temps de simplicité qu'on a principalement passé à la maison finalement. Et après son départ, j'ai été comme vidée de mon énergie, une petite déprime passagère qui ne doit pas durer. Heureusement, il suffit qu'il fasse beau pour que j'ai envie de vivre. Alors je me suis occupée du balcon en prévision du printemps. Malheureusement, je crois bien que le jasmin dans la grande jardinière a fait sa dernière saison. Ici, je comprends. Là. La vie ne s'est pas arrêtée le temps que je digère le départ de mon frère, alors au travail. Le travail, c'est une corvée, mais je m'épanouis en tant qu'enseignante. C'est un métier de transmission et de partage. L'école est une mini-société avec un public au potentiel illimité. Certains de mes élèves accompliront de grandes choses, j'en suis persuadée. Malheureusement, je ne peux pas inciter les gens à devenir professeurs. Le début de carrière est violent. Beaucoup d'entre nous sommes déracinés, mutés à des centaines de kilomètres de notre maison, pour rejoindre des établissements que les collègues fuient. Le gel du point d'indice impacte très négativement l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires, dont les professeurs. La société et l'institution culpabilisent les enseignants pour leurs absences. Les demandes institutionnelles déconnectées du terrain et la logique de management d'entreprise couplée au manque de moyens abîment les travailleurs de l'éducation nationale. Malgré tout ça, je reste convaincue de faire le plus beau métier du monde. Professeur est une vocation exigeante. En plus d'un savoir académique dans la matière que l'on enseigne, nous sommes des experts en didactique, l'art de créer et structurer un cours, d'apprécier les supports et le niveau des élèves, et des experts en pédagogie, l'art de créer un environnement favorable à la réception du savoir, en s'appuyant sur les neurosciences et la psychologie. Quand j'ai appris le métier, on nous inculquait des bases de psychologie de l'enfant et de l'adolescent pour nos pratiques pédagogiques, mais de plus en plus, on considère que c'est à l'école de déceler les troubles de l'apprentissage, les signes de mal-être ou de conduite à risque. Ah, et ça ne suffit pas. Il faut des qualités humaines et une boussole morale à l'épreuve des balles. Le professeur doit être patient, à l'écoute, attentif, strict mais souple, intéressant. Je suis pas d'accord avec ça. Je dois promouvoir les valeurs de la République mais être neutre et rester exemplaire. Il faut de l'empathie, mais pas trop d'abnégation où les situations de famille et d'élèves, ainsi que les propos d'adolescents provocateurs pourraient nous hanter. Une fois le cours fini, le travail pourrait être infini. Veille professionnelle, formation, mail, réunion, préparation de cours et correction. Parfois, c'est parce que Il faut de la discipline pour savoir appuyer sur pause. Quand j'essaye de me détendre, ce n'est pas rare que je me dise « Cette nouvelle chanson illustre bien ce point de grammaire sur lequel butent mes cinquièmes. Ce livre traite de la ville du futur, c'est un angle intéressant pour mes troisièmes. Ce film aborde très bien cette question de civilisation. Mes élèves sont toujours dans un coin de ma tête. Quand j'ai commencé, mon métier était une véritable obsession. Ah, l'ordinateur rame trop. Ici, on a deux situations. Ah oui. Un conflit sur la définition de télétravail, alors que la tâche d'aujourd'hui porte sur la réalisation d'un exposé. Et un élève qui a découvert que CTRL plus M ouvre une nouvelle fenêtre. Alors il a fait la manipulation 100 fois et a saturé la mémoire vive de l'ordinateur. Bravo. Mais pourquoi ça te descend même plus en dessous? T'es puni. Parce que t'es puni. Je suis punie. L'ordinateur, il t'a puni. Ah, je croyais que vous, ça allait se punir. L'hiver s'efface peu à peu et c'est maintenant que j'ai un regain de passion pour les boissons chaudes.
C'est une boulangerie. Plutôt une pâtisserie. Original. C'est pour mettre sur les gâteaux. Cette semaine-là, j'ai vu une affiche pour le film Rental Family avec Brendan Fraser. Alors j'ai proposé à Laurent de venir le voir avec moi. Profitant du soleil hivernal, on s'est promené dans Paris avant d'aller au cinéma. Sur le chemin, nous faisons escale dans une terrasse parisienne. On ralentit le temps pour planifier la semaine, refaire le monde ou rêver. Tu es très charmant. J'ai rougi. C'est sympa, hein, c'est le début d'été. Tellement pas. On aimerait bien. C'est la première terrasse de l'année, moi je pense que c'est déjà une victoire. Hop. Alors tu vas faire quoi de tes vacances? Alors, il y a une part, il y a des choses que je devrais pas faire pendant les vacances. Travailler? T'as pas compris le concept. J'ai fait, on m'a mal expliqué. Rental Family, sous-titré Dans la vie des autres, raconte l'histoire d'un acteur à la gloire toute relative et épacée, installé au Japon. Il se voit offrir un emploi dans une agence de famille à louer. Certaines scènes sont hilarantes, les personnages sont attachants et au moment de clôturer Un leurs mot pour le film intrigues, de ce soir? j'ai versé ma petite larme. Film formidable, très beau, très touchant. Brendan Fraser excellent. Le reste du casting très bon aussi. Quelques larmes. Vraiment, belle recommandation. Family Rental, notre recommandation. Ce rendez-vous galant se poursuit au PNY, Paris-New York, où je commande toujours des jalapeno poppers. Voyez comme mon visage s'illumine. Allez, portez-vous bien et à la semaine prochaine.